Il a répondu, le Rav Yashiv, à la dame quand elle... Parce on n'a pas l'habitude de voir devant nous, quand je dis on n'a pas l'habitude, peut-être que je m'exprime mal, mais de voir des gens avec autant d'émouna, quand les gens ils viennent nous demander, c'est donnez-nous espoir. Donnez-moi espoir, faites-moi une bracha qu'on puisse... Donnez-nous espoir. Bracha, je t'appartiens chez moi. Ken, ça coule. Non, c'est la pluie, ne vous inquiétez pas. Okay. Donc, donnez-nous espoir. C'est quoi donner espoir? Mais, monsieur le rabbin, on n'est pas Dieu. Et venir de promettre aux gens quelque chose, qu'est-ce que je promette? Il faut croire en Dieu. Il faut avoir une foi dans le divin. Il faut avoir une émouna, un bitachon, une confiance. C'est ça notre travail à faire, c'est rapprocher le peuple de sa divinité, de notre roi, de notre maître. Faire en sorte qu'on cesse à tard au fait. C'est toi. Donc il leur ici. Quand il arrivait à la Brit Mila et qu'il a vu la joie qu'il y avait, alors que dans une Brit Mila telle que celle-là, quand une maman a un enfant, qu'est-ce que c'est? Un enfant est trisomique, il n'y a pas beaucoup de joie dans la maison. C'est tout le contraire. Comment on va faire pour s'occuper? Il faut trouver une école comme ça, il faut ça. Et un enfant qui est... C'est des catastrophes. Quel est Mouna? Il dit le Rav, et je finis avec cette histoire et on commence notre shiur. Godel ha-emuna, la grandeur de la emuna. Chez Adam Mamin, un homme quand il est Mamin, qu'il a une confiance, une croyance, une foi. Chez Zéachitov Bishvilo, c'est ça qui a pour moi le mieux. C'est ça qui a pour moi le mieux. C'est ça que je dois recevoir et je ne peux rien faire avec autre chose que ça. C'est ça ma destinée, c'est ça mon travail, c'est avec ça que je grandisse, c'est avec ça. Rav, j'ai 4 enfants, bon Hachem, j'en ai un, c'est un problème. Nous, eh ben, occupe-toi. Parce que les autres, ça marche tout seul, tu ne veux pas te prendre la tête. C'est le 4e qui t'a donné, il faut t'occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais il n'est pas facile. Il t'a donné 4, chacun, il faut s'occuper. Et chacun, il faut s'occuper d'une façon différente, parce qu'ils sont tous différents. Et celui-là a besoin plus que... Tout ça, c'était la bar mitzvah hier soir. Hein. Je rentre. Manishmat Sadik. On se connaît, Rav. Je lui dis, ça se peut. J'ai oublié, ça fait des années, 15 ans. Hein, vous savez, je suis le fils de... Ah, oh là là. Je fais plus Shabbat, Rav. Je mets plus les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a de Sadik? C'était hier soir. J'étais dehors. Qu'est-ce qu'il y a de Sadik? Je fais plus Shabbat. Je suis dégoûté par ce monde-là. Je suis un jeune, 20 ans. Comment on peut donner aujourd'hui l'envie de se rapprocher si on n'a pas cette émouna? Comment on peut si on n'a pas cette ahavat Hashem? Comment on peut? C'est caché. Et de savoir qu'en réalité, ce que j'ai maintenant, c'est le plus important, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est un matzav achitov. Il n'y a pas autre chose pour moi. Il faut que je m'en convainque. C'est achitov. Excusez-moi, Rav, qu'est-ce que vous répondez à un jeune qui vient comme ça vers vous et qui vous dit j'ai plus de... Déjà j'essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a perturbé. C'est ce que je lui ai posé la question. Et comme tu ne connais pas, donc je peux parler. Tu ne sais pas de qui je parle, et tu ne m'as pas vu non plus hier soir avec qui je parle, parce que j'ai parlé avec 7 ou 8 personnes. Qui est dehors, pendant que les autres y mangeaient. Et j'ai pas mangé. Et je lui ai dit que, en réalité, je pouvais l'aider dans le problème qu'il a eu, puisque c'est un problème avec son père. Que son père, pour l'emmener à la synagogue, c'était avec le martinet. Et c'est lève-toi avec tes cheveux le matin, lève-toi, va prier. Et ce problème, j'ai dit ce matin, il y a des parents qui sont arrivés à l'inverse. Ils vont à la synagogue, ils disent à l'enfant, bon, tu te lèves, tu te lèves pas, manérassé. Donc il y a les deux opposés. Il y a le père qui vient avec la guerre, il se bagarre, et il y a le père qui vient et qui a baissé les bras. Et il dit à quoi ça sert? On va se bagarrer? Ni l'un ni l'autre, ils sont bons. Le fils, il se lève à midi moins quart, il vient, le père, il fait qu'il douche, le fils, il se lève. Qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est Shabbat. Ni de fila, ni de fili, ni. Ils ne savent plus quoi faire, les parents. Qu'est-ce qui manque? La Emouna. Cet enfant-là, c'est un cadeau du ciel. Si tu crois que c'est un cadeau du ciel, comment tu vas parler avec lui? Si tu crois que c'est une punition, comment tu vas lui parler? Tu vas lui faire ressentir que c'est une punition. Si tu es persuadé que c'est un cadeau, comme il est, avec toutes les qualités et les qualités, comment tu le prends?
Mais Simcha, regarde ce qu'elle a dit la dame. Elle a fait des buses de partout. Il y a une Brit Mila, quand il a donné une Neshama dans le peuple d'Israël. Vous avez vu ce qui a marqué dans le Zohar, vous avez vu ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Chaque Neshama qui vient dans ce monde-là, c'est encore un dévoilement du divin. Et la femme, elle vient éclairer le monde. Et ça, t'es pas attristé, un enfant trisomique. Oh, ça fait peur. C'est un simcha amitit, ce qu'on appelle simcha amitit. Erev tov tzadek. Votre salaire, il est double, parce qu'il y a marqué quand on va à un chiour, la Gemara a dit quand on va à un chiour, alors chaque psia, chaque pas qu'on fait, c'est un salaire. Mais non, en plus, dans la pluie, c'est multiplié par... il faut que tu sors avec des sacs d'ici pour ramasser. Si tu as les yeux comme ça pour voir, bien entendu. Donc il dit le Rav. אי אפשר לצאת מעולם מותו, והוא יצא חבול ולא יהיה לו הדבר הזה. לכן אדם שיש לו מרירות בחיים, זה לא בגלל שיש איזה גורם שמציק לו. Il dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sortent de ce monde-là, ils quittent ce monde-là, במרירות, avec une amertume. Kilou, j'ai pas eu de chance. Si j'avais, si et si. Combien de remords, combien de... Vie, t'en as une seule, une vie, t'en as une seule, c'est un cadeau. Tout ce qui t'a donné, c'est cadeau, au point de vue santé, au point de vue argent, au point de vue enfant, au point de vue... Tout ce que ça tu as, c'est matana. C'est notre regard qui n'est pas bon. Pour changer notre regard, si on n'arrive pas à le changer parce qu'on ne travaille pas dessus, alors on restera toujours avec cette mériroute, avec cette amertume. Rappelez-vous la semaine dernière, si vous vous rappelez, le shiur jeudi, ou Shabbat, ou et lundi soir avec vous. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Le maître du monde a dit avec Abraham, Lech lecha me'artzecha be'etabicha me'atecha. Le maître du monde dit avec Abraham Avinu, Lech lecha, pars pour toi, va pour toi. Quitte ton père, quitte ta terre, quitte. Qui lui demande à faire une séparation totale entre le monde, le passé et le monde à venir, dans le monde où il va aller. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et tu vas aller vers la terre, Asher Areka, que je vais te montrer. Vous vous rappelez de ça, de la week-end, paracha de Lech Lecha. Vers la terre que je vais te montrer. Alors j'ai posé la question à tout le monde, j'ai dit pourquoi il n'a pas dit vers la terre d'Israël, parce qu'il venait en Eretz Canaan, en Israël, Ken. Pourquoi il n'a pas dit directement Eretz Israël? Asher Areka. Parce qu'a priori, il y a un message vers la terre que tu verras, qui dépendra du regard. Nous, on est ici, il y en a beaucoup qui ne voient rien. Nous, on est là, et il y en a beaucoup qui ne voient rien. Qui ne voient rien, ça veut dire quoi? Ils voient des palmiers, ils voient des dattiers, ils voient là, ils voient des... Mais ils ne voient pas qu'on est sur la terre d'Israël. Pourquoi? C'est ce que je dis la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a coupé avec le monde dans lequel il était pour avoir la possibilité de voir. Nous, on n'a pas coupé. Je dis nous, je ne parle pas de vous, Ken. Nous qui sommes encore matériels, on est encore tellement ancrés dans le monde qu'on ne peut pas avoir ce regard-là. Ça demande une coupure totale. Et on ne peut pas rentrer dans la Emouna si je reste cartésien. Je ne peux pas rentrer dans la Emouna si je reste... Ma pitom, ça ne marche pas. Akol beado, akol matana. Il dit le Rav, O chaser lo kesef, o ishtol lo beseder. Ou il manque de l'argent, ou alors une femme qui n'a pas, ou que. Chaser lo davar echad. Havana ha'emuna shel tzadik ve'yasharu. Arish koshur יודע בדיוק מה אתה צריך לשמתך. Comme on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est tzadik ve'yashar, le maître du monde, il est droit, tout est parfait. Il ne peut pas avoir quelque chose qui... Alors, Rav, pourquoi j'ai des issourines? Pourquoi on a des épreuves? Rav, pourquoi on souffre? Alors, pourquoi il nous a donné la maladie? Alors, Rav, pourquoi? Tout ce qu'il a donné, Tagit Toda. Tout ce qu'il donne, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Peut-être ma tête est encore trop petite, elle est encore trop cartésienne, elle est encore trop dans le monde de l'autre côté. Fais ce travail-là, et le travail qu'il est immense. Le travail le plus dur, c'est le travail de l'Emouna. Le travail le plus dur, c'est le travail de l'Emouna. Est-ce que vous avez une question sur ça? Okay, non? Il dit le Rav, Lifamim Hashem zorek et Adam les etzara. Il peut arriver que le maître du monde, il jette un homme dans un problème. Aval gam az adayin hakadosh baruch hu karov elav. Dans toutes les situations où que tu sois, le maître il est présent.
Asher Areka. Tout le problème il est toujours dans la vision. Est-ce qu'on est capable de voir que Dieu il est partout où on va? On était avec Hachem dans la galoute, on est sorti de la galoute, il est toujours, il est toujours avec nous. Quand j'ai la galoute, on était dans l'Égypte, on est sorti, on est arrivé en Tunisie, en France, il faut chez l'argent, on a compris à nous. Amaral Mipra Gomer, chez Adargat, Shrina, Arik Voa, Shiesh Bedoreno Nimset, Etzel Chole. Mais Brachot Shrina, les malades, Mirachot. Il y a marqué que le malade, la Shrina, elle est sur sa tête, qui doit être proche de lui. Donc le Chole, il est plus proche d'eux. Il ne faut pas demander d'être malade. Donc, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il y a marqué, c'est la Gemara qui dit que le Chole, la Shrina, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se mettre à sa tête. Malade. À sa tête, où est la tête, c'est une malade. On se met sur le côté ou devant, mais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina. On ne peut pas être deux, il y en a un seul. Okay. Alors il dit le Rav, et je finis. La reine Anichnas et Vakeret Achole, lo yishev al gabe safsal, qui c'est Adam, Shnizrak alav, les Echol, Isagour. Je vous connais ça, et ton bergaim akashim shelo. Sache que le maître du monde, il est présent dans les moments, les durs, plus que. Il y a, il ne manque pas des épreuves, et on en passe et on en passe. Hachem, il est là. Mais alors, il faut tirer quelque chose de ces épreuves-là. Il faut en tirer quelque chose. Ah, il s'abat chez moi, amen. 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 Si la Gemara, elle dit qu'un homme, il vient pour sortir la tzedaka de sa poche, pour faire la tzedaka, et qu'il met la main, qu'il n'arrive pas à trouver la pièce, ou qu'il n'arrive pas à sortir sa main, et que monsieur, il est comme ça arrive des fois, parce que nous, on a les poches comme ça, tu veux sortir quelque chose, tu as tellement de billets que tu sais pas, ça marche chez Moken, des fois tu es embêté, tu ne veux pas sortir un billet de 3000 shekels et tu vas lui donner un shekel, ça ne va pas. Ken, je donne un exemple, Ken. Il y a marqué que ça aussi, c'est une épreuve. Ça veut dire quoi, c'est l'épreuve? Tout ce que tu fais au quotidien, Akashbaruch il est présent. Et donc, il nous met à l'épreuve, des tests, il nous teste en permanence. Pour voir combien on a compris qu'il est présent partout et dans tout. Maintenant, si je suis capable de prendre le son, si je suis capable, nous, tu te cadèmes. Je prends de ça, j'avance, je vais avancer, c'est bataille. Vous étiez là, Shabbat, okay? Je ne sais pas combien les gens y comprennent ce que je dis, parce que des fois ça peut être peut-être trop philosophique ou peut-être trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Pourquoi personne tente à parler de choses alors qu'il y a des choses plus importantes à parler? En deux mots, okay? Pourquoi parler de certaines choses? Il n'y a pas besoin d'en parler, ça ne sert à rien, ça ne m'avance pas. Et j'ai apporté un rabbin. Pourquoi parler de certaines choses? Il y a des choses urgentes à parler. Puis on parle du Icar. Viens, on parle de ce qui est Icar. Tu veux parler du futur? Viens, on s'occupe du présent. Oui, mais comment il va faire des études? Peut-être qu'il n'en fera pas. Peut-être que... Viens, on s'occupe de maintenant. Et c'est quoi s'occuper de maintenant? Ma traduction de tous les problèmes. Viens, on s'occupe de nous. J'ai été obligé de faire du moussard à quelqu'un cette semaine. Quand je fais du moussard, j'ai essayé de faire réfléchir. Et en plus que Bémet, je suis sincère, je les aime, toutes ces personnes-là. Mais quand je leur parle, ils prennent ça comme une remarque, comme un reproche. Non mais Rav, vous comprenez, j'ai commencé à faire ça, je vais là-bas. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta maison, Sadiq? Si je ne savais rien, je ne te dirais rien. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta maison? Elle bat de l'aile. Comment on dit ça en français? C'est ça. Ça bat de l'aile. Pourquoi tu veux t'occuper des autres? Oui, mais il faut bien du chesed, Ken. Fais le chesed avec ta femme déjà. La première des choses, chesed avec ta femme et tes enfants. Tes enfants, le monsieur il a 11 enfants. Tu sais ce que c'est comme travail pour ta femme? Fais du chesed d'abord là, et après, s'il reste du temps, il t'abarre chez moi. Après, tu viens. Commence par ta maison. Comment c'est possible que l'homme il n'a pas le regard? Comment c'est possible? Il ne voit pas. Je vais aller aider. Il y a la maison, il y a un travail monstre. Une femme avec 9... Combien d'enfants tu as? 3, 4, 11, 8. Tu as compris le travail qu'il y a déjà avec 2? Alors 11. Le chesed, il est dans la maison. Pourquoi on n'a pas le regard? Essaye de comprendre. Parce que ta maison, ta femme, elle ne te dira pas merci chérie. Que l'autre là-bas, il va te dire merci, c'est gentil. C'est ça qu'on attend.
C'est ça qu'on attend. Ce qu'il dit le Rav ici, Chovot alevavot au nom du Rav Amrani. Avoir les yeux adaptés, dans notre émouna, dans notre foi, faire en sorte que tous les jours, Béhémet, on fasse grandir cette émouna. Elle ne grandira jamais tout seul. On passe toute une vie et on peut rester au niveau, comment on dit ça ici? Bas des pâquerettes, et chaque fois c'est oi, c'est dur. Comment? Pourquoi? Oui. Simcha. Celui qui est joyeux, c'est celui qui Béhémet, qui a compris ce que c'est. Matana. Est-ce que vous avez une question sur ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez une question, mesdames? Qui est-ce qui n'avait pas le livre la semaine dernière? Chris, 4, 2. Okay. Ça a l'air pas shoot? Ça a l'air simple ce qu'on dit? Ken? Et pourtant, combien on a de travail à faire? Combien on a de travail à faire? Combien on doit apprendre? Combien on doit... Moi, j'ai pas une question, mais j'ai un truc qui m'est arrivé hier. Ken? J'étais chez le médecin, j'ai garé ma voiture pas très bien, je savais, et j'ai tardé pour aider, en aidant une personne qui cherchait un truc, j'ai perdu, j'ai pas perdu, je l'ai aidé. En sortant, je vois sur ma voiture, CNAS 500 shekels. Non. Alors, j'ai dit, en moi-même, j'ai punaise, j'ai vu l'heure, j'ai dit les 7 minutes que j'ai perdues avec la dame, j'aurais peut-être dû venir plus tôt, j'aurais pas eu le CNAS. Chani m'a fait réfléchir, elle m'a dit, maman, ne réfléchis pas comme ça. Si c'est pas là, il te l'aurait pris d'une autre façon. Peut-être que ce que tu as oublié de faire. Moi, j'arrête pas de dire, les gens, ils font les gens, en général, Ken, les gens, ils disent cause à effet. C'est vrai qu'il y a toujours une cause à effet. Mais si je réfléchis, c'est marrant, moi j'ai 57 ans, ça fait combien je conduis? 2 semaines à peu près? Ça va, c'est bon. Depuis l'âge de 18 ans, ça fait combien de temps? Jamais eu de PV. Jamais de PV. J'ai jamais garé ma voiture, jamais, dans un endroit où il y a un risque. Jamais. Et c'est pas une semaine, c'est pas 3 ans, c'est pas 10 ans. C'est combien d'années? Et même s'il me fallait marcher, peu importe. Donc il y a des fois des choses qu'il ne faut pas... J'ai fait une bêtise. J'ai mangé 1 kilo de piment, j'ai des brûlures. Ah, Dieu, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il n'est pas content? Pourquoi tu as mangé du piment? Il a bu, il est saoul, il est tombé, il s'est cassé le skirt. Quelqu'un qui est bu, il est bu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui demander d'avoir l'esprit là? C'est vadaï que Dieu, il s'occupe, il gère tout. Mais il y a des choses quand même qu'il faut qu'on soit un petit peu... J'ai fait en sorte... J'ai pas dit que je suis l'homme parfait. Mais garer ma voiture, j'ai jamais trouvé la possibilité de leur donner de mettre un PV. Ça va, c'est bon. Jamais. Je mets ma voiture toujours où il faut. Donc, Hachem ne veut rien apprendre. Non, je dis pas ça. Je dis pas qu'un cache il n'est pas derrière tout. Il est derrière tout. Et s'il veut tirer de l'argent, il prendra de partout. Mais après c'est l'ismoch halanes. Je mets ma voiture n'importe où et je dirais, bon, Hachem, tu t'en occupes, je fais une C'est pas ça comme ça que j'ai fait. Mais si la place, elle n'est pas bonne, Asma, pourquoi il y aurait... Parce que Je mets la place dans une voiture dans une place handicapée. Il y a un handicapé qui vient, il ne peut pas prendre sa place. Je mets dans tous ces trucs-là. C'est pas chose, il y a des lois, il y a des choses qui doivent... Maintenant, il peut y avoir plein de choses que c'est vrai qu'il y a cause à effet. Il y a Vadaï. Il n'y a rien pour rien. Comme tous les rabbinim, les gens, ils viennent leur voir, j'ai des problèmes à la maison. Tzadéket, couvre-toi la tête. Vous mangez kasher, vous faites Shabbat. C'est comme ça qu'ils posent la question. Comme ça, ils disaient, Baba Salé. Tu veux réparer des trucs à la maison? Vous faites Shabbat, vous mangez kasher, vous faites. Il faut que tu... C'est Vadaï qui a une incidence, c'est Vadaï. Mais, une fois, si vous vous rappelez, une fois que j'ai fait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais à faire, alors dans ce cas-là, je me suis dit, je ne vois pas d'où ça vient, parce que j'ai tout fait ce qu'il faut pour me protéger. Alors c'est Vadaï qu'il est responsable. J'ai tout mis les conditions pour ne pas avoir. Mais malgré ça, il y a encore quelque chose? Non, pas shoot. C'est pas shoot. Ça n'a pas l'air simple, hein? Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Ah, c'est lui, je parle.